Monsieur Kodar Adama, je me suis débrouillé pour suivre en direct euh, le débat sur la TVT. Et quelque chose me brûle parce que vous venez de dire que le coût de l'organisation des élections pèse sur l'État. Donc, cela aussi fait partie des raisons qui ont amené le clan de Faure Gnassingbé à changer de constitution. Je voudrais vous dire, ne nous trompez pas. C'est un argument qui ne tient pas la route. Monsieur Kodar, savez-vous comment le Togo est pillé? Bien avant 2005 et après 2005. Savez-vous combien de milliers de milliards du clan de Gnassingbé qui dorment dans les banques à l'extérieur? Savez-vous comment le Togo a été pillé entre 2006 et 2013? Savez-vous que M. Faure Gnassingbé paye des véhicules qui coûtent 1 milliard? Il en a payé 2 Maybach pour commencer sa gouvernance. Après, il a payé un Bentley et aujourd'hui une Maybach 4x4. Et tous ces véhicules sont blindés. Savez-vous que Faure Gnassingbé a un gros parc automobile dans les encablures de Lomé 2? Voilà. Donc, le coût, chaque 5 ans, de l'organisation des élections ne peut pas peser sur le Togo si les comptes de l'État sont bien gérés. Voilà. S'il n'y a pas de pillage, ça, c'est rien. Vous ne pouvez pas prendre cet argument pour jeter dans la figure des Togolais. Ça ne tient pas la route. Cela veut dire tout simplement que vous ne connaissez rien de l'immensité de la fortune de celui qui dirige le pays ou ceux qui dirigent le pays. Voilà. Donc, c'est un argument qui ne tient pas. Alors, je fais une proposition pour éviter que ces coûts, les coûts dont vous parlez, pour les éviter, il faut cumuler les élections. Et dans certains pays, c'est ce qui se passe. Les présidentielles sont couplées avec les législatives, les régionales et des fois même les municipales. Et là, on peut économiser. Je pense qu'avec Koda, M. Koda, j'en ai terminé. Mais quand je prends l'argument que les autres donnent par rapport au vote de la loi Nuitama, non, hein, c'est des arguments aussi qui ne tiennent pas. Mais il faut anticiper sur toute chose. Vous savez que c'est un changement, il y aura beaucoup de débats et d'amendements. Donc, vous auriez dû commencer cela dès le matin et terminer dans l'après-midi ou au début de la soirée. C'est parce que vous savez que vous voulez surprendre les Togolais que vous avez commencé l'après-midi pour finir à minuit. Voilà. Vous ne vouliez pas que les Togolais puissent être au courant et venir nombreux devant l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Mais quant à M. Bodiona, ce que vous avez dit par rapport à l'article 146, je vous dis seulement que cette légitimité-là, oui, elle est là, elle peut exister. Mais quand vous prenez l'article 144, alinéa 4, ça là seulement, ça anéantit les députés actuels. Ça les anéantit à tous les niveaux. Parce qu'ils sont en période intérimaire et ils ne peuvent pas toucher à la Constitution. Ça anéantit tout. Vous n'avez pas d'argument. Je dis, vous n'avez plus d'argument. Vous n'avez pas d'argument et nous demandons au peuple togolais de ne pas reculer. Quels que soient les débats, tenez bon, peuple togolais. Olivier Ama. Monsieur Kokoroko, ministre de l'Éducation, je vous ai suivi et je vous ai entendu dire que l'opposition aurait dû participer aux élections législatives de 2018, qu'aujourd'hui qu'on n'en serait pas là. Vous l'avez si bien dit, facilement. Mais on dirait que
vous êtes étranger dans notre pays, hein? Connaissez-vous les conditions dans lesquelles les élections sont préparées au Togo? Dès le recensement. Recensement, distribution de cartes d'électeurs, jusqu'au vote et les résultats. Savez-vous comment ça se passe? Je vais vous le dire. D'abord, pour organiser les élections, toute élection au Togo, lorsque c'est décidé d'aller aux élections, surtout lorsque l'opposition décide d'aller aux élections, le pouvoir fait tout, fait des manœuvres pour que l'opposition les boycotte. Le savez-vous? Les conditions classiques d'organisation des élections n'existent pas au Togo. Le découpage électoral est unique. Donc, le pouvoir fait tout pour se tailler la part du lion, même avant l'organisation des élections. Le savez-vous? Et dans les manœuvres, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'opposition s'énerve, se fâche. À tous les niveaux, on donne des coups à l'opposition pour qu'elle se retire de l'organisation des élections. Aujourd'hui, vous allez nous dire que l'opposition aurait dû. Est-ce que vous organisez les élections dans de bonnes conditions pour tout le monde? Vous prenez les Togolais de l'opposition comme des Togolais de seconde zone. Et dans vos organisations, la triche est à tous les niveaux. Vous voulez qu'on vous les étale. La triche est à tous les niveaux. Et pour les présidentielles, les résultats ne viennent jamais de la CENI. Les résultats viennent d'ailleurs. Le savez-vous? Pour les législatives, à partir du découpage électoral, le régime se taille. Beaucoup de députés avant même le scrutin. Le savez-vous? Si vous voulez que l'opposition participe à toutes les élections, donc faites en sorte que l'organisation classique des élections soit en vigueur dans notre pays. À partir du recensement, le dernier recensement, ce que vous avez fait dans le sud du Togo, ça seulement, ça frise le ridicule et ça frise la triche. Dans ces conditions, vous voulez amener les gens à participer aux élections. Vous le faites sciemment pour que l'opposition ne vienne pas. Et des fois, quand l'opposition est excédée, elle boycotte. Et ça vous profite. Lorsqu'elle décide de venir, c'est un grand problème pour vous. Je vous remercie.